j'ai été menacé de mort. Mais non! Messi. Lionel? Messi. Aujourd'hui les amis, nous avons du croustillant. Après cette intro complètement catastrophique, aujourd'hui, 3 anecdotes comme d'habitude. Sauf que là, aucune anecdote est fausse. Je suis mort. Vous l'avez entendu au début, j'ai été menacé de mort. Alors non, on m'a pas braqué un flingue sur la tête. Il y a maintenant 5 ans, le petit Flo était en train de faire du foot jusqu'à ce qu'il remarque malencontreusement sur ces petites bâches vertes que vous avez déjà vues par exemple sur cette vidéo ou encore cette vidéo, des têtes de mort. Il y a un petit filou qui avait décidé de faire des têtes de mort sur les bâches de mon jardin. J'ai une petite idée de qui ça pourrait être. Comme ça. Bon les gars, on est carrément dans mon jardin. Je vais aller vous montrer les petits trous. Là, on a les petits yeux. Voilà. Et la petite bouche. C'est qui s'est bien dessiné ce fils de pute. Et bah, en voyant ça, grand et costaud comme je suis, qu'est-ce que j'ai fait bien sûr? Et bah, je suis allé lui niquer sa mère. Pas du tout. Bon, finalement, on va pas se cacher. En fait, je suis juste allé prévenir mon père. Mon père, en voyant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les gendarmes. Les gendarmes sont venus. Ils ont vu les têtes de mort et ils ont dit ouais, c'est bien des têtes de mort. L'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Bah oui. Faut savoir que moi, dans mon jardin, j'avais une piscine. Piscine dans laquelle j'ai pu m'amuser 4 fois. On a rentré à la piscine. Il y a un moment, je me suis absenté pendant les vacances pendant 1 semaine. Et c'est pas quand je rentre, je vois déjà, il y a un petit problème. Il y a plus ma piscine. Attends, frérot. Elle est où la piscine? Et là, mes parents, ils me disent, pendant que vous étiez partis, il y a quelqu'un qui est venu et qui a percé la piscine avec un couteau. On se demande tous qui ça pourrait bien être. Attends. Le frérot, il fait des trous dans ma bâche. Il perce ma piscine. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, le petit récap de l'histoire, finalement, on n'aura jamais trouvé qui c'est le suspect, qui a fait les trous, qui a explosé la piscine. En tout cas, gros, si tu m'entends et que tu vois cette vidéo, va bien te faire enculer. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Anecdote suivante. Deuxième anecdote. Il y a peu de personnes qui le savent, mais l'année dernière, j'ai eu une infection urinaire. Beau matin, je me lève et je vais aux toilettes. Du coup, bah vous savez, pour faire pipi, en fait, tu dois baisser ton pantalon et frère, la vidéo, elle pue sa grand-mère. Bon, du coup, j'arrive pas à faire pipi, ça me pique. Bon réflexe à faire, les gars, quand il se passe un truc, voilà, je vous donne un conseil maintenant. Oui, une personne comme moi vous donne un conseil. Vraiment la dernière personne à écouter sur cette planète. Si vous remarquez qu'il y a un truc qui se passe, n'ayez pas peur d'aller le dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir ma petite maman et je lui ai dit, maman, quand je fais pipi, ça me pique. Le lendemain, on m'a chargé dans la voiture, direction l'hôpital. Juste avant ça, j'ai eu un petit message de ma grande sœur qui m'a dit, tu sais, si t'as déjà eu des rapports, tu peux me le dire. Hein. Après un bon 4 heures à attendre mon tour, la dame, elle me dit, est-ce que vous pourrez faire pipi dans ce petit flacon? Et voilà où on en est hein, quand même. Je commence encore, voilà. En fait, vous savez, du coup, je baisse mon pantalon et après, voilà, il suit ce qui suit. Et on reçoit les résultats quelques semaines après. Et attention, la révélation, roulement de tambour. Négatif. Bon, la dernière anecdote, c'est une anecdote que j'ai vécue, ça parle pas de moi directement. Cette anecdote se passe pendant un cours de sport. On faisait de l'athlétisme en particulier, à peu près vers la fin du cours de sport, quand il reste peut-être 20 minutes. J'étais avec ma bande de potes, et je crois qu'on devait être 5. Parmi les 5 personnes, il y en a vraiment 2. C'est les mecs les plus cons que j'ai jamais vus. Il y en a un qui décide d'aller prendre une branche qui faisait 3 fois ma taille. Vous voyez ma taille là, regardez. On a à peu près moi qui fait à peu près 1m76, et t'avais la branche qui faisait à peu près le triple de ma taille, tu vois. Du coup, il décide de prendre la branche et de la lancer sur mon pote en train de marcher. Je vais essayer de vous imiter le bruit que ça a fait et l'impact que ça a eu. Celui qui lance la branche, on va l'appeler Sébastien et l'autre, on va l'appeler Marco. Alors Sébastien, il décide de prendre la branche, il prend un peu d'élan comme ça là. Et là, réaction de Marco. Je n'avais jamais vu autant de sang de ma vie. Ça pissait le sang, mais je vous dis, c'était vraiment indescriptible. En plus, il lui manquait un petit morceau d'oreille, du coup ça rendait le truc un peu dégueulasse. La scène elle se passe à peu près comme ça. Il y a Marco qui est au sol et nous on est à peu près 4 autour de lui. Et il faut savoir que moi à ce moment-là j'avais des mouchoirs. Je vous mime la scène hein. Putain, je fais quoi? Mais donne-lui les mouchoirs imbécile.
Dans un élan d'héroïsme, je prends ma boîte de mouchoirs et je les donne à Marco. Marco qui à ce moment-là était blanc comme une feuille. Et voilà comment se termine l'histoire. Sébastien lui il aura seulement eu 1 heure de colle, un conseil de discipline et la honte aussi, hein, la belle honte, hein, faut pas l'oublier celle-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre petit like, vous abonner. Allez voir tous mes autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Alors rêvez. C'était Flo.